Victoire nette, large et sans bavure et sans contestation pour le Paris Saint-Germain. Enfin, le Paris Saint-Germain qu'on veut voir. Match parfait ce soir des hommes de Luis Enrique. Honnêtement, rien à redire. Autant défensivement qu'offensivement qu'au milieu de terrain. Ce soir, ça a été le match parfait. Très clairement. C'était un match de Ligue des Champions. Comme l'avait souligné Luis Enrique, Lens qui va jouer la Ligue des Champions cette saison. Lens qui va avoir beaucoup de mal, je pense, à confirmer l'exceptionnelle saison de l'année dernière. Mais là, ça a été un Paris Saint-Germain sérieux, discipliné, combatif, efficace. Rien à redire. Honnêtement, rien à redire. Et on n'a pas vu de joueurs marcher. On n'a pas vu de joueurs rester 3 heures par terre à souffrir le martyre, à faire ses lacets. On n'a pas vu de joueurs contester contre l'arbitre, prendre des cartons jaunes tous les 3 minutes. Vous savez de qui je parle, du trio infernal Messi, Neymar et Verratti qui ne sont plus là. Et très clairement, je pense que ça a été l'une des meilleures décisions depuis très longtemps d'avoir viré ces 3 joueurs-là. Alors d'accord, Verratti officiellement est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, mais ne plus voir ces 3 joueurs-là fait un bien fou. De ne plus voir Messi marcher pendant 90 minutes, de ne plus voir Neymar rester par terre pendant 4 heures, à traîner des pieds, à faire ses lacets, et de ne plus voir Marco Verratti disputer l'arbitre et prendre 340 cartons jaunes par match, ça fait un bien fou. D'ailleurs, on a pu voir le Cup ce soir mettre un petit pic à Neymar dans une banderole. Très clairement, Neymar, adieu le grossier, ou je ne sais pas trop quoi, mais voilà, très clairement, je pense que enfin les dirigeants ont compris qu'il fallait fermer cette page négative du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va parler des joueurs qui sont au Paris Saint-Germain. Vraiment, ce qui m'impressionne depuis le début de saison. Alors, c'est vrai que les 2 premiers matchs n'ont pas été très très bons, loin de là, mais c'est vrai que peut-être on était trop impatient parce qu'on voulait vraiment voir ce que ça donnait. Bon, c'est sûr que Dembélé et Mbappé titulaires, ça change tout. Voilà, on va pas se mentir, très clairement. Asensio, on l'a pas trop vu, mais il a été buteur. Et tous les ballons qu'il a touchés, ils ont été utiles. Très clairement, Asensio, j'ai beaucoup aimé. Très collectif, efficace devant le but. Honnêtement, pour moi, le début de saison d'Asensio est supérieur à celui de Gonzalo Ramos. Et pour rappel, Gonzalo Ramos, c'est 80 millions d'euros. Asensio, c'est 0 euros. Déjà un but pour Asensio. Et honnêtement, je pense que peut-être Asensio peut être un très rude concurrent à monsieur Gonzalo Ramos. Ousmane Dembélé, extraordinaire. Alors certes, Ousmane Dembélé, 0 but, 0 passe décisif. Mais quelle est la différence, par exemple, entre Neymar et Ousmane Dembélé? C'est que Ousmane Dembélé, il court, il défend, il est très collectif, il a des qualités de dribbleur exceptionnelles, il va à 400 à l'heure. Et très clairement, peut-être que cette saison, Dembélé va mettre seulement 4 buts et 4 passes décisives, mais il est très important quoi qu'il en soit. Même s'il ne fait pas de passes décisives, même s'il ne marque pas de but, il est très important dans le jeu. Via sa rapidité, c'est un enfer pour les défenseurs, Ousmane Dembélé. C'est un enfer et franchement, il a fait un très très bon match ce soir, Ousmane Dembélé. Il a été partout et honnêtement, il va à 300 à l'heure, il est très efficace. Bon, le milieu de terrain, Manuel Ugarte, c'est un monstre. Très clairement, c'est un alien, c'est un Predator, c'est Godzilla, c'est King Kong. Honnêtement, Manuel Ugarte, depuis le début de saison, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. J'espère que ça va continuer comme ça, que ça va continuer dans ce sens, qu'il sera aussi bon toute la saison. Dans la récupération, Manuel Ugarte, il est exemplaire, il est exceptionnel, c'est un chien. Il court, il récupère tous les ballons, il apporte de l'impact physique et c'est ce qui manquait au Paris Saint-Germain. Honnêtement, Warren Zaïre-Emery, très 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 bon aussi. Je pense que ça va monter aussi crescendo, qui va progresser avec Enrique. Bon, Vitinha, ça va un petit peu mieux, mais j'en attends encore beaucoup plus. Après, on va parler de la défense. Honnêtement, la défense, c'est impressionnant aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une défense du Paris Saint-Germain aussi solide. En 3 matchs, Paris a pris 0 but dans le jeu. Je précise bien dans le jeu. Parce que contre Toulouse, on a concédé un penalty assez bête. Mais honnêtement, la discipline et la solidité défensivement, c'est très impressionnant. Milan Skriniar, le Viking, c'est un monstre. 0 euros pour rappel. Milan Skriniar, c'est un monstre. Tout le monde disait qu'il était fini avec son problème de dos. Mais je peux vous dire que très clairement, il défend debout. C'est très propre, c'est très classe, c'est raffiné. Il relance très très bien. C'est un rock, il arrive à jouer physique sans faire de faute. Et là, très clairement, c'est très 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 bon. Je suis impatient de voir la suite. Mais là, déjà, les 3 premiers matchs que je vois de Milan Skriniar,
c'est du haut niveau, c'est très impressionnant. Lucas Hernandez à gauche. Attention Nuno Mendes, attention, parce que certes Nuno, tu es très très fort, mais d'enchaîner les blessures, ça peut faire très très mal. Ça peut te faire très très mal parce que là, Lucas est en train très clairement de s'installer dans ce couloir gauche. Et Lucas Hernandez sur le but de Kylian Mbappé, ce 1-2 entre les deux sur le deuxième but, c'est extraordinaire. Le jeu de passe des deux champions du monde. Lucas Hernandez, Mbappé, Lucas Hernandez pour Mbappé qui marque en une touche de balle, c'est exceptionnel le deuxième but. Très clairement, attention parce que Lucas Hernandez est en train de s'installer à gauche. Donc si Nuno Mendes venait à repasser à gauche, je pense qu'il faut jeter Marquinhos parce que franchement Marquinhos ce soir, certes il a été bon, mais voilà. S'il y avait vraiment un choix à faire, si vraiment Mendes revient au très haut niveau, Mendes doit revenir à gauche et Lucas Hernandez doit revenir dans l'axe. Parce que je pense que Marquinhos, les seuls trous qu'on a pu avoir lors de ce match, ça vient de lui. Et très clairement, je suis assez inquiet pour Marquinhos, mais bon, ça va quand même, il a quand même tenu la dragée haute. Donc les points positifs ce soir, c'est l'efficacité, c'est le sérieux, c'est la solidité. Les points négatifs, il n'y en a pas vraiment. Très clairement, il y a toujours les petites relances de Donnarumma qui font peur, mais Donnarumma, il a fait les arrêts qu'il fallait. Les changements sont bons. On a vu que l'entrée de Fabian Ruiz a été décisive sur la passe pour Mbappé sur le troisième but, et surtout Mbappé, quoi qu'il en soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Mbappé ce soir, c'est un doublé. Alors certes, il est très bien servi par Lucas Hernandez, il est très bien servi par Fabian Ruiz, mais quoi qu'il en soit, il est mis au fond. Est-ce que si Mbappé n'était pas là ce soir, est-ce que tu gagnes le match? C'est peut-être pas sûr. Voilà, quoi qu'il en soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Mbappé, il est indispensable dans cette équipe. Très clairement, il est indispensable dans cette équipe. Alors apparemment, peut-être qu'il va parler en zone mixte. On va être très concentré pour voir ce qu'il va se dire, très clairement. À quelques jours de la fin du mercato. Mais très clairement, voilà, Mbappé ce soir, très clairement, Mbappé exceptionnel. Alors certes, c'est dommage, on prend ce but en fin de match. Ça m'énerve toujours. Ça c'est vraiment énervant. Voilà, ça c'est vraiment énervant. Ça se passait aussi pareil avec Galtier. Ça m'énerve de prendre des buts bêtes comme ça en fin de match. Ça m'énerve. Ça, je ne supporte pas. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir aussi très clairement régler. Ça m'énerve, ça. Voilà. Bon, première victoire de la saison. Voilà, état d'esprit au top. Très clairement, même si je pense qu'il y a des petits problèmes de concentration et qu'il faut être à 100% concentré. C'est pas parce que tu mènes 3-0 qu'il faut prendre un but à la fin comme ça. Il y a une grosse qualité technique aussi dans le jeu que j'ai pu voir, que je n'ai pas vu sur les deux premiers matchs. Grosse activité aussi au milieu. Ça aussi, ça manquait. Surtout de la part de Manuel Ugarte. Ça fait vraiment plaisir. Maîtrise totale du match. Doublé de Kylian Mbappé, bonne performance de Lucas Hernandez, bonne performance de Skriniar, bonne performance à droite d'Hakimi. Il y a de la spontanéité, il y a de la vitesse. Le seul point négatif ce soir, c'est ce but pris en fin de match. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Sous l'ère Tuchel, sous l'ère Emery, sous l'ère Pochettino et sous l'ère maintenant... sous l'ère Galtier aussi, ça se passait comme ça. Et sous l'ère maintenant Luis Enrique, ça c'est la concentration. Il faut de la concentration. On ne peut plus se permettre de prendre un but par match. Il faut faire des séries de 8 matchs, 7 matchs, 6 matchs sans prendre 2 buts. Et c'est ça le problème avec le Paris Saint-Germain. C'est réellement un problème, la concentration. Voilà les postos, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Et dans une vingtaine de minutes, on se retrouve pour le super débrief avec Sacha, Nono et Abner. Tchuss.